en Marc chapitre 1, au verset 35, nous allons lire cela. Marc chapitre 1, verset 35. La Bible dit vers le matin, alors qu'il faisait encore très sombre, il se leva, il est sorti pour aller dans un endroit désert où il pria. Simon et ceux qui étaient avec lui se mirent à sa recherche. Quand il l'eut trouvé, il lui dit, « Tout le monde te cherche. » Il leur répondit, « Allons ailleurs, dans les villages voisins, dans certaines Bibles, c'est dit dans les bourgades voisines, afin que j'y prêche aussi. Car c'est pour cela que je suis sorti, sous-entendant que je suis sorti pour prier. » Donc vous voyez, la prière dans la vie de Jésus précédait toutes les autres formes d'activité. Comme il savait qu'il devrait aller dans les villes voisines, dans les villages voisins, dans les bourgades voisines, donc il s'est accordé du temps pour prier. Quand on observe la vie de notre Seigneur Jésus-Christ, notre Maître, notre modèle par excellence, on voit clairement que la prière a occupé une place très importante, on va dire la place prioritaire dans sa vie et dans son ministère. Au point que un jour, et là nous sommes en Luc chapitre 11, nous prenons Luc chapitre 11 à partir du verset 1. Donc un jour, les disciples, après l'avoir observé, après avoir vu le Seigneur prier, ils l'ont approché pour dire, Seigneur, enseigne-nous à prier. Et c'est la seule chose que les disciples ont demandé, pour laquelle les disciples ont sollicité l'enseignement du Seigneur de façon explicite. C'est la seule chose. Les disciples ne lui ont jamais demandé de leur apprendre à chasser les démons, de leur apprendre à prêcher, de leur apprendre à faire ceci ou à faire cela, à chanter. Jamais. Mais les disciples lui ont demandé de leur apprendre à prier. Pourquoi? Parce qu'ils se sont rendus compte, durant les années où ils ont marché avec lui, que l'activité la plus centrale de sa vie, c'était la prière. Il ne faisait rien sans avoir prié auparavant. La prière occupait beaucoup de place dans sa vie. En fait, Jésus priait plus qu'il ne prêchait. Jésus priait plus qu'il ne chassait les démons. Jésus priait plus qu'il ne guérissait les malades. En réalité, le fait de chasser les démons avec efficacité, le déploiement efficace de son autorité et la pertinence et l'onction qui était dans ses enseignements dépendait de sa vie de prière. En fait, tout dépendait de sa vie de prière. Au point que quand les disciples s'en sont rendus compte, ils se sont approchés de lui et lui ont dit, il faut nous apprendre à prier. Parce qu'ils ont compris que tout dans la vie du Seigneur s'articulait autour de sa vie de prière. Ils se sont rendus compte que s'ils pouvaient chasser les démons avec autant d'efficacité, s'ils pouvaient guérir les malades avec autant d'efficacité, s'ils dégageaient autant d'onction, c'est parce qu'ils priaient effectivement, c'est parce qu'ils s'investissaient dans la prière. Souvenez-vous, un jour, un jeune homme avait été amené aux disciples pour que les disciples le délivrent. Ils ont tout fait, ils n'ont pas réussi. Et quand Jésus arrive, Jésus leur dit, ces cas-là, on ne peut les régler que par la prière et le jeûne. Par la prière et le jeûne. Par la prière et le jeûne. En ce matin-là, je suis venu, nous sommes à quelques semaines de la fin de l'année, et je suis venu te dire que si dès ce matin, tu t'investis dans la prière, il y a des choses qui vont se passer dans ta vie. Vous savez, souvent, à tort ou à raison, nous accusons le diable, nous accusons les sorciers, nous accusons la société, nous accusons les parents, nous accusons telle situation ou telle autre situation. Mais en réalité, la première chose que nous devrons considérer quand les choses piétinent dans notre vie, c'est notre vie de prière. Tu ne peux jamais être plus grand que ta vie de prière. Tu ne peux jamais relever des défis qui ne sont pas
relever dans ta vie de prière. Tu peux te passer de tout, mais ne te passe pas de la prière. La prière, c'est ce à quoi le Seigneur s'adonnait le plus. Il priait plus qu'il ne mangeait, il priait plus qu'il ne prêchait, il priait plus qu'il ne chassait les démons, il priait plus que tout. Et en Luc 11, quand les disciples lui demandent qu'il leur donne un enseignement précis sur la prière, voici ce qu'il leur dit. Luc chapitre 11, à partir du verset 1. Jésus priait un jour. Vous avez bien lu ça? Jésus faisait quoi? C'était ça la note principale de sa vie. Jésus priait. Avant d'aller plus loin, je voudrais que toi et moi, nous nous posions une question. Si lui, fils de Dieu, il s'adonnait à la prière à ce point, pourquoi toi et moi, nous négligeons la prière? Lui, fils de Dieu, pour que Dieu soit avec lui, pour que Dieu fasse des exploits à travers lui, pour que lui-même il soit efficace, il s'adonnait à la prière. Et toi, tu veux tout de Dieu sans t'adonner à la prière. Il y a quelque chose qui ne va pas. Bien-aimé, Jésus priait un jour dans un certain endroit. Quand il eut fini, un de ses disciples lui dit, Seigneur, enseigne-nous à prier. Enseigne-nous à prier. Ce qu'on observe dans ta vie là, on voit que la clé de tout ça là, c'est la prière. Il faut que tu nous enseignes ton secret là. Enseigne-nous à prier. Et quand Jésus prend la parole, ailleurs, il a dit, enseigne-nous à prier comme Jean-Baptiste a enseigné à ses disciples. Ah ouais? Donc Jean aussi a enseigné à ses disciples à prier. Donc Jean aussi avait une vie de prière. Est-ce que vous vous souvenez, quand Jésus avait chassé les gens qui vendaient dans le temple, qu'est-ce qu'il a dit juste après? Il dit, ma maison sera appelée, tu es la maison de Dieu. Et l'élément qui doit te caractériser fondamentalement, ce n'est pas ci ou ça, mais c'est que tout le monde doit reconnaître que tu es un homme de prière. Tout le monde doit reconnaître que tu es une femme de prière. Parce que Jésus a déjà déclaré, il dit, ma maison sera appelée une maison de prière. Avant d'aller plus loin, je voudrais te dire quelque chose. La chose que le diable attaque le plus dans ta vie, ce n'est pas tant pour t'empêcher de venir à l'église, mais c'est pour t'empêcher d'avoir une vie de prière consistante. Tout ce que le diable peut faire, pour que toi, tu n'aies pas une vie de prière sérieuse, consistante, profonde, dynamique et régulière, c'est ce que le diable va faire. Frère, je n'ai pas envie de vous décourager, mais je vais vous dire une chose. Si le diable t'a vaincu sur le terrain de la prière, il t'a vaincu dans les autres domaines de ta vie. Si ta vie de prière est une vie de prière négligente, une vie de prière superficielle, ça veut dire tu n'es pas combatif. Toutes les victoires significatives, on les remporte d'abord dans la prière. Quelqu'un peut dire Amen. Il dit, Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Il leur dit, quand Jésus répond, il leur dit, quand vous priez, vous remarquez, premièrement, Jésus n'a pas dit, observez-moi, regardez-moi. Non, 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 non. Il va leur donner un enseignement magistral sur la prière. Et il commence par dire, quand vous priez,
En d'autres termes, il ne dit pas si vous priez. Il dit quand vous priez. Donc la prière n'est pas une option. C'est un impératif. Dis ça à ton voisin. Dis-lui que la prière est un impératif. Non, il faut lui dire que la prière est un impératif. Vous savez ce qui a fait la différence entre Daniel, ses compagnons et les autres personnes qui travaillaient au palais de Nebuchadnezzar? La vie de prière de Daniel et ses compagnons. C'est ce qui a fait la différence. Quand ils étaient confrontés à des situations à vue humaine insolubles, à des situations difficilement résolvables, alors qu'est-ce qu'ils faisaient? Quand le palais était menacé, qu'est-ce qu'ils faisaient? Daniel allait voir les responsables, sa hiérarchie, pour leur dire, donnez-nous juste quelque temps. Et nous reviendrons avec la solution. D'où leur venait cette assurance? Parce qu'ils savaient qu'ils vont aller prier. Ils vont aller prier. Frères et sœurs, nous ne pouvons pas être plus grands que notre vie de prière. S'il y a quelque chose dans lequel nous devrons nous investir, c'est dans notre vie de prière. Si le diable parvient à te vaincre, à perturber ta vie de prière, à rendre ta vie de prière superficielle, à rendre ta vie de prière irrégulière, à rendre ta vie de prière inconstante, tu deviens un jouet entre ses mains. Les sorciers ne triomphent que là où il y a manque de prière. Les sorciers ne triomphent que là où il y a manque de prière. Il y a quelques années, j'étais ici à Abidjan, j'étais à Yopougon, quelque part ici, le pasteur, c'est le lieu où j'étais. Et ma mère était venue passer 3 mois avec nous à la maison. Et le jour de son retour au village, elle avait demandé qu'on lui offre certaines choses de la maison. Ce qu'on a fait. Donc on a fait ses affaires, ses valises et tout ça avec beaucoup de joie. Et je devrais l'accompagner à Djamé. Sauf que le matin, entre 4h et 6h du matin, c'est mon heure, j'étais en train de prier. Et j'ai prié, je suis arrivé sur le sujet du voyage de ma mère. Et j'étais en train de dire au Seigneur, je veux te recommander ce voyage. Permets, comme elle est arrivée chez moi, permets qu'elle parte en paix, qu'elle arrive en paix. Le Seigneur dit, oui, elle va arriver en paix, mais tout ce que vous lui avez donné là, prenez tout. Ne lui donnez rien. Quoi? La valise est déjà? La valise est déjà faite. Le Seigneur dit qu'elle ne prenne rien de la maison ici. Si elle prend même une aiguille de cette maison, quand elle arrive au village, 3 jours après, c'est ton cadavre qui va suivre. Oui, oui. J'étais pasteur. Oui, souvent, il y a des gens qui meurent. On dit chrétien aussi. Oh, vous vous amusez. Là où il n'y a pas de prière, les démons triomphent. Là où il n'y a pas de prière, les sorciers triomphent, malgré ta foi. Malgré ta foi. En fait, le secret de notre supériorité se trouve dans la prière. Non, je croyais que tu allais dire Amen. C'est par la prière que Daniel et ses compagnons ont gravi des échelons. On gravit. On prit les marches de l'élévation. Le Seigneur me dit, tout ce que vous lui avez demandé, j'ai fait comment? Donc j'ai dit, Seigneur, j'ai besoin de ta sagesse. Parce que la dame, elle nous a déjà dit merci. Vous voyez ça? Mais le fait est quoi? Alors je vais vous expliquer. Une autre fois, on parlera de ça. Et là encore, vous verrez à quel point nous négligeons de traiter certaines choses dans la prière. En fait, Dieu n'était pas du tout gêné de me dire, prenez tout. Pourquoi? Parce que quand elle avait demandé et qu'on lui donnait, je n'ai pas consulté Dieu.
je n'avais pas. Si j'avais consulté Dieu, Dieu m'aurait dit ne lui donnez rien. Maintenant, je ne l'ai pas consulté. Est-ce que vous voyez ça? Et puis dans son amour, quand j'ai commencé à recommander, et encore là, j'imagine que si je n'avais pas mentionné ma maman et son voyage dans la prière, Dieu se serait tué. Dieu se serait tué. Et qu'est-ce qui serait advenu de moi? Je ne peux pas vous le dire. Mais quoi qu'il en soit, je me dis que moi j'étais dérangé de dire à ma maman, on va changer les trucs. Mais Dieu n'était pas dérangé de me dire, vas-y, enlevez. Et ça c'est ton problème. Si tu n'as pas été sage pour me consulter, maintenant je vais te prendre au dépourvu. Allez, vas-y. Et puis souvent on dit, ah Dieu lui-même aussi, pourquoi il ne m'a pas dit ça avant? Est-ce qu'avant tu l'as interrogé? Est-ce qu'avant tu l'as consulté? Mes amis, la Bible dit que Saül a poursuivi David tout le temps. Il voulait tuer David. Il empêchait David d'accéder au trône. Et puis un jour, David apprend que Saül est mort. Attends, je dois accéder au trône. C'est lui qui bloque. C'est lui qui constitue le blocage. Il meurt. Qu'est-ce que je fais? Je vais même m'asseoir à Jérusalem? Non. David va consulter le Seigneur pour dire qu'est-ce que je dois faire. Et Dieu lui dit, ne monte pas à Jérusalem, va à Hébron et reste là. Vous imaginez les désagréments auxquels nous échapperons si nous prenons le soin d'investir notre temps dans la prière. Vous imaginez les opprobes, les situations de honte, les situations d'humiliation, les défaites et les échecs auxquels nous échapperons si nous prenons le temps en amont. Nous sommes un peuple privilégié parce que nous avons un libre accès auprès du trône de la grâce. Nous sommes privilégiés parce que nous avons un libre accès auprès du trône de la grâce. Et mes amis, nous n'en profitons pas. Jésus en a profité toute sa vie. D'ailleurs, ce n'est pas exagéré que je vous dise, puisque je suis en train de parler de l'importance de la prière, avant de vous parler des erreurs. La Bible dit que la seule activité présentement à laquelle Jésus se livre, c'est la prière. C'est-à-dire, il a prié sur la terre et il continue de prier au ciel. Pourquoi? Parce qu'il intercède pour nous. Sans cesse. Sans cesse. Lui, fils de Dieu. Quelqu'un peut dire, pasteur, prêche. Écoutez-moi très bien. Vous ne serez pas scandalisés parce que vous le savez ces choses. Je vais vous dire quelque chose. Dieu dépend de nos prières. Dieu dépend de tes prières pour faire ce qu'il veut faire dans ta vie. Ce sont tes prières qui libèrent les marges de manœuvre entre les mains de Dieu. Donc, moins tu pries, moins Dieu se déploiera dans ta vie. Ce n'est pas sorcier. Tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans les cieux. C'est seulement sur le terrain de la prière que le ciel dépend de la terre. Jésus le savait, les apôtres le savaient, les anciens le savaient, David le savait. La Bible dit que David priait le matin, le soir, non, le matin, le midi et le soir. Parce que tous ceux qui marchent avec Dieu savent que Dieu dépend de notre prière, de nos prières. Plus tu t'investis dans la prière, plus ton Dieu sera libre de se manifester dans ta vie. Frère, j'ai dit au Seigneur, j'ai besoin de ta sagesse. Parce que la bonne dame, elle
Elle est tellement heureuse. Elle a déjà dit merci. On fait comment? Vous voyez, tout ça c'est intéressant. Là encore le Seigneur me dit, dis-lui simplement qu'au lieu de lui donner des vieilles choses que vous avez déjà utilisées, les mêmes choses là, tu vas acheter de nouvelles pour lui donner. Et elle va préférer les nouvelles aux choses que tu as déjà. Donc j'appelle ma maman, je dis maman, tu sais je ne suis pas à l'aise. Tout ce que je t'ai donné là, on va arriver à Djamé, je vais acheter les mêmes choses, mais je vais acheter nouveau pour toi. Elle dit, tu vas gaspiller l'argent. Je dis non maman, c'est ce qu'on a déjà utilisé. Non, tu ne mérites pas ça. Tu mérites mieux que ça. Elle dit, mon fils a tout. Si je n'avais pas demandé à Dieu, je l'aurais peut-être frustré. J'aurais frustré ma maman par ce que j'allais faire. J'allais lui dire non, vraiment, je ne sais pas pourquoi on a donné ça. Bon, bref, voyez, en fait, quand on s'investit dans la prière, c'est là qu'on découvre à quel point Dieu est heureux de s'impliquer dans les moindres détails de notre vie. En fait, écoutez-moi très bien, arrangeons-nous pour que notre Dieu à nous ne soit pas au chômage en ce qui nous concerne. Donnons du travail à Dieu dans nos prières. Non, je dis à quelqu'un, donne du boulot au Seigneur. Non, je dis, donne du boulot. En ce qui concerne la, donne du travail à Dieu. Donne du travail au Seigneur. Dans les petites comme dans les grandes choses. Dans les choses les moindres, comme les choses importantes. Donne du boulot au Seigneur. Laisse le Seigneur dire, toi aussi, pour ça aussi tu viens. Et puis si jamais le Saint-Esprit te dit, pour ça aussi tu viens, tu lui rappelles Philippiens 4, verset 6. En toutes choses, ne vous inquiétez de rien, mais faites connaître vos besoins. Faites connaître vos besoins. Pas des prières. Frères et sœurs, nous ne pouvons libérer la provision divine que dans la prière. Nous ne pouvons libérer la provision divine que dans la prière. La prière n'est pas une option, c'est un impératif. Le Seigneur dit, quand vous priez. Amen. J'enseigne au sujet de la prière ce que j'appelle un triptyque. Prière, révélation et élévation. Voici le triptyque. Et ce triptyque résume la vie de Daniel et de ses compagnons. 1, 2, ils sont en train de prier. Et quand ils prient, Dieu leur communique les secrets. Et quand ils partagent ces secrets, on les élève. Parce que la prière est la clé de la vraie élévation. Frère, nous avons un frère en Christ qui était dans une entreprise. Il travaillait tellement bien que sa hiérarchie avait décidé de le promouvoir, de lui accorder une promotion, sauf que son directeur immédiat ne voulait pas. Les rumeurs couraient en sa faveur qu'il allait être promu, mais son directeur immédiat lui a dit, tant que je serai là, tu ne pourras pas. Le frère a dit, ok. Le frère en a parlé, on s'est mis dans la prière. Vous savez ce qui est arrivé au directeur? Il a été renvoyé. Mais il a été renvoyé contre toute attente. Parce que le train de la volonté de Dieu avance. Et toi, tu dis, tant
tant que je serai là, s'il y a quelqu'un qu'on ne doit pas provoquer, c'est un chrétien qui sait prier. Oh, tu n'as pas entendu. S'il y a quelqu'un avec qui on ne doit pas jouer, c'est quelqu'un qui sait prier. Quelqu'un qui sait recourir à Dieu. Tu peux provoquer tout le monde, mais ne le provoque pas. Parce que chaque fois qu'il aura recours à Dieu, tu seras en danger. Et je veux que tu sois quelqu'un qui manifeste de la promptitude à recourir à Dieu. Quelqu'un peut dire Amen. Sois prompt à recourir à Dieu. Parce que celui qui sait recourir à Dieu, la victoire ne lui échappe jamais. Celui qui sait recourir à Dieu, l'échec fuit. Celui qui sait recourir à Dieu, la victoire finale lui sera accordée. Un chrétien qui sait recourir à Dieu. Oh. Aïe, 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 aïe. Mais lisez la Bible. Aman voulait faire pendre Mardoché. Les Juifs se sont mis en prière. Ahasuérus dort. Il rêve. Et c'est Ahasuérus qui dit, oh, j'ai dit, dès que le culte l'a fini, commence par t'investir dans la prière comme jamais auparavant. Prie plus que tu ne manges. Prie plus que tu ne parles avec tes amis. Prie plus que tu ne fasses ceci ou cela. Prie plus que toute autre chose. Dieu, dans sa sagesse infiniment variée, a enfermé nos témoignages dans nos prières. Non, tu n'as pas compris. Oh, je vais redire ça. Tu as beaucoup de témoignages, mais ils ne sont pas encore libérés. Parce que tes témoignages-là sont enfermés dans ta vie de prière. Si ta vie de prière n'est pas libérée, si tu ne libères pas ces choses dans la prière, tes témoignages seront enfermés. Tu n'auras pas de témoignage. Non. Ahasuérus dort. Ahasuérus se réveille et dit, mais au regard des événements qui ont eu lieu là, qu'est-ce qu'on a fait? Comment on a récompensé Mardoché? Qu'est-ce qu'on lui a donné? Non, non, rien. Ah bon? Qui est là? Aman, l'ennemi juré de Mardoché. Il dit, viens, quand le roi veut honorer quelqu'un, mais voyez-vous, Mardoché n'avait pas fait de démarche. En fait, Dieu dépend de nos prières. La réalité, c'est quoi? C'est que quand tu pries, Dieu démarche pour toi. Non, je ne vais plus vous regarder, je vais être ici. J'ai dit, quand tu pries, si tu es constant dans la prière, si tu es sérieux dans la prière, si tu es authentique dans la prière, si tu es fervent dans la prière, Dieu démarche pour toi. Parce que les histoires de on a fait rêve, tout ça là, ça c'est Dieu qui est à l'œuvre. Qui est là? Aman. Quand le roi veut honorer quelqu'un, ah mon Dieu, quand le roi veut honorer quelqu'un, qu'est-ce qu'il doit faire? Aman maîtrisait tout le protocole du palais. Et puis Aman, la Bible dit, il pensait que Aman décrit le processus, toutes les étapes protocolaires, comment on doit habiller la personne, qu'est-ce qui doit être fait. Quand il finit de décrire tout ça, le roi lui dit, appelle Mardoché.
Oh, je pensais que tu allais... Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. J'ai dit, commence à prier. Tous ceux qui font obstacle, Dieu va les utiliser. Dieu va les utiliser. Ils seront humiliés, tu seras élevé. Hey, Aman, tout, écoutez très bien, ça, on ne lit pas le texte, mais vous connaissez le texte. Aman, tout ce que tu as dit là, fais exactement ça à Mardoché. Tout ce que tu as dit, tout, sans rien retenir, fais exactement ça. Et puis marche devant lui. Le candidat à la pendaison. Oh, j'ai dit, le candidat à la... J'ai dit à l'entame de ce message que si tu sais provoquer les gens, ne provoque pas celui qui sait prier. Voici Aman. Quand Aman retourne le soir à la maison, Aman raconte ça à ses amis. Sa femme était présente. Et sa femme regarde Aman. Et sa femme lui dit, chérie, si le Mardoché à qui tu as fait est de la race s'il est de la race, permettez-moi d'ajouter ça, s'il est de la race de ceux qui savent, oh, s'il est de la race de ceux qui savent, oh, soit de la race de ceux qui savent prier. Sois de la race de ceux qui savent prier. Tes ennemis vont tomber sur tes yeux. Et la déclaration, là, la prophétie sortira de la bouche des païens. Incroyable. Priez. Tout ce que Dieu attend de nous, c'est que nous prions. Parce qu'il attend ça. En fait, quelqu'un a posé la question suivante. Parce que Dieu dit dans Matthieu 7, il dit, demandez et vous sera donné. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Et puis quelqu'un pose la question, mais Dieu sait ce dont on a besoin. Pourquoi il veut qu'on demande? Dieu sait ce qu'on veut. Pourquoi il veut qu'on cherche? Je ne sais pas si vous suivez. Et la réponse est qu'en fait, il veut qu'on demande, il veut qu'on cherche, parce que son déploiement est subordonné à nos prières. Mes amis, nous avons l'habitude de penser que quand les Moabites, les Maonites, les Ammonites s'étaient rassemblés contre le roi Josaphat. Et puis finalement, Josaphat a eu la victoire sur ces trois armées. Nous pensons que c'est par la louange. Non. Ce n'est pas par la louange. C'était par la prière. En fait, c'est la prière qui a enfanté la stratégie de la louange. C'est parce qu'ils ont prié. Ils ont gêné et prié. Et pendant qu'ils gênaient et priaient, Dieu parle par la bouche d'un prophète pour dire, vous n'aurez pas à combattre dans cette affaire. La question, jusqu'à ce qu'ils prient, Dieu ne leur avait rien dit. J'ai dit, ton Dieu n'est pas muet, donne-lui le temps de te parler. Vous me chercherez, dit la parole de Dieu, et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Tu ne le trouves pas parce que tu ne le cherches pas. Le fait d'être né de nouveau, c'est une formidable expérience. Elle est fondamentale.
Mais ne te mets pas au-dessus de qui que ce soit. Surtout pas dans la maison de Dieu. Tu vas commencer à entrer dans une dimension qui va faire de toi quelqu'un de différent par l'investissement, la qualité, la constance, la régularité de ton investissement dans la prière. C'est là que se trouve la différence. Quelqu'un peut dire Amen? Non, ton Amen doit être plus fort, non? Avant de passer au point sur les erreurs autour de la prière, il faut noter que rien dans ta vie ne remplacera les prières. Rien. Rien ne peut remplacer la prière dans ta vie. Je vois la révolution prendre place en toi. Investissons-nous dans la prière. On a l'impression que c'est une perte de temps. C'est là où on gagne du temps. Martin Luther, le père de la réforme, il était avec ses disciples et il passait du temps dans la prière. Et un jour, un de ses disciples lui a dit, on a tellement à faire que si tu peux réduire le temps. Et Martin Luther lui répond, c'est parce que j'ai trop à faire que je mets du temps dans la prière. Tu n'as pas compris. Il dit, comme j'ai beaucoup à faire, je mets du temps dans la prière. En effet, quand on prie, et qu'on prie de façon qualitative, Dieu prend notre place pour faire ce que nous avons à faire. Non pas corporellement, mais il facilite les choses. De sorte que ce qui devrait être fait en 2 mois peut se faire en 2 jours. Oh oui. Oh oui. Oh oui. Regardez. L'Esprit de Dieu, se saisissant du prophète, dit à Josaphat, vous n'avez pas à combattre. Restez juste tranquille et vous verrez ce que Dieu va faire. Vous n'avez pas à combattre. Le Seigneur va mettre une embuscade. Et vous allez voir. Tout ce que vous avez à faire, commencez à louer. Mais l'inspiration pour la louange est née de quoi? Ils ne se sont pas levés pour louer. Non, tu n'as pas compris. La prière est centrale. La prière est primordiale. La prière est indispensable. La raison pour laquelle nous dormons plus que nous ne prions, c'est que le diable, la chair et le monde trouvent leur compte dans notre sommeil. Le diable sait que s'il réussit à amoindrir ton temps de prière, il n'est pas en danger. Il sait ça. Donc, il va même te donner des saines occupations. Est-ce que tu as compris? C'est-à-dire, ce n'est pas qu'il va te faire pécher, mais de saines occupations. C'est-à-dire, il y a des frères qui vont venir, vous allez parler, vous allez dire des choses concernant l'église, de bonnes choses, hein? Mais tout ça là, vous allez vous quitter seulement quand tu es en train de somnoler.
Et au fur et à mesure qu'il réussit ça, il détruit ta vie de prière. Et quand il est convaincu que tu n'as plus de vie de prière, il ne se sent plus en danger. Que Dieu nous délivre. Que le Seigneur nous délivre. Que Dieu fasse de toi une femme de prière. Un homme de prière. Je veux terminer en vous exposant 9 erreurs que nous commettons au sujet de la prière. L'objectif, c'est de faire de nous des gens qui prient correctement. Parce qu'on va apprendre les erreurs à éviter. Il y en a 9. La première erreur qu'il faut éviter au sujet de la prière. Dis avec moi, erreur numéro 1. L'absence de prière. Il faut éviter ça. Absence de prière. Que ta vie ne soit pas vide de prière. C'est une erreur. Parce que comprenez-moi, on n'a pas eu le temps de démontrer ça, mais Dieu dépend de nos prières. D'une, de deux, Dieu a enfermé toi, tes témoignages dans tes prières. Donc, plus tu t'investiras dans la prière, plus il y aura éclosion de témoignages. Plus il y aura floraison de témoignages. On n'a jamais pensé à ça, mais c'est ça. C'est ça. Les témoignages dans la vie de Daniel, ça vient de quoi? Sa vie de prière. Sa vie de prière. Paul, Pierre, tout ça là, c'est leur vie de prière. Comment un ange peut entrer en prison pour libérer les prisonniers? Parce qu'il y a eu prière. Non, tu n'as pas compris. En fait, Dieu dépend de nos prières. Donc, première erreur à éviter, c'est mortel. Absence de. Deuxième erreur à éviter, insuffisance de prière. Insuffisance de prière. Ça veut dire quoi? Le fait de ne pas prier assez. Alors, regardez-moi. Comme on parle d'absence de prière, ça c'est bon. Ça c'est pas facile et c'est pas difficile à remarquer. Mais comment on jauge l'insuffisance de prière? Est-ce que vous me suivez? C'est-à-dire à partir de quel moment un enfant de Dieu peut réaliser que non, là je ne prie pas suffisamment. Le premier élément d'appréciation, c'est toi-même, ton cœur. Est-ce que tu es satisfait de la prière que tu fais? Toi-même, là, est-ce que tu es satisfait? Ça, c'est le premier élément. Est-ce que tu es satisfait? Le deuxième élément, est-ce que ta prière circonscrit les situations majeures? Est-ce que quand tu finis de prier, là, que tu te lèves, tu ne réalises pas qu'il y a des sujets pour lesquels tu devrais prier et puis tu n'as même pas évoqué ça? Ça veut dire que tu n'as pas prié suffisamment. Ça veut dire que tu n'as pas prié suffisamment. Donc, première erreur à éviter, insuffisance de prière. Deuxième erreur, c'est quoi? Non, mais reprenez après moi. Première erreur. Voilà. Deuxième erreur. Alors, vous savez comment il a donné 2 clés pour mesurer l'insuffisance, pour apprécier ta vie de prière. En fait, ce qui ne te satisfait pas ne peut pas satisfaire le cœur de Dieu. Et si tu es honnête avec toi-même, si tu as développé une bonne sensibilité spirituelle, quand tu dis Amen, toi-même tu es triste. Tu sais que tu t'es pas sérieusement investi.
A contrario, si tu pries vraiment, et tu te lèves, tu es content. En fait, ton esprit est content, ton âme est content, et ton corps même là est content. Et puis quand tu sors là, tu sors avec assurance. Et tu sens une fluidité, une sorte de rosée sur ta journée. Une certaine fraîcheur. Et même là où tu devrais être irritable, tu sens que tes sentiments et tes émotions sont sous contrôle. Est-ce que je parle à quelqu'un? Voyez là, parce que en réalité, et croyez-moi, quand vous voyez quelqu'un qui donne l'impression d'avoir une vie de prière et dont la vie ne change pas, mettez en doute sa vie de prière. Je reprends. Quelqu'un qui donne l'impression d'être un homme ou une femme de prière. Et puis, sa vie ne change pas. C'est-à-dire sa conduite. Et puis, il n'y a pas beaucoup de témoignages dans sa vie. Mettez en doute sa vie de prière. C'est impossible d'être une femme de prière, un homme de prière, sans être impacté par Dieu. On dirait qu'il y a des gens que j'énerve ce matin-là. Parce que, non, je suis au sérieux. Il y a des gens qui sont en train de se dire, c'est la seule chose difficile dans ma vie. C'est compliqué. Aïe. Moi, venir à l'église, ce n'est pas un problème pour moi. Chanter, ce n'est pas un problème. Je passe toute la journée même à chanter. Vous savez, le diable trompe beaucoup de personnes par des concepts purement religieux qui n'existent pas dans la Bible. Il y a quelqu'un qui dit louer, c'est prier 2 fois. C'est faux. Prier, c'est prier. Louer, c'est louer. Et prier, c'est prier. Il n'y a pas de substitut. Louer, c'est prier 2 fois. Vous avez vu ça où? On peut continuer? Troisième erreur qu'il faut éviter dans la prière, c'est faire de mauvaises prières ou des prières mauvaises. Il faut éviter de mal prier. Prenons Jacques chapitre 4. Jacques chapitre 4 et le verset 3. Il a dit, vous demandez, ça veut dire vous priez quoi? N'est-ce pas? Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Oui, on peut mal prier. Est-ce que c'est bon? Alors, un exemple. Comme je vois le pasteur Maïlé avec sa tablette, ça vient de sortir. Et je le vois, il écrit sur sa tablette pendant que moi j'écris dans un cahier. Je prends quelques jours de jeûne. Seigneur, change ma dimension. J'ai besoin que tu me soutiennes financièrement. Comme c'est devant Dieu, je n'ose pas lui dire que je veux une tablette. C'est trop flagrant. Donc je dis au Seigneur, j'ai besoin d'argent en fait. J'ai besoin d'argent. Mais tout ça là, je lorgne une tablette. Dieu dit, c'est pas bon. Quand une prière est motivée par la convoitise, quand une prière est motivée par la jalousie, quand une prière est motivée par le désir de paraître, ce sont des mauvaises prières. Non, pourquoi tu ne prierais pas pour que le plan que Dieu a conçu dans le secret de l'éternité pour ta vie s'accomplisse? C'est si simple. Pourquoi tu ne prierais pas pour que tous les projets de l'Église avancent, pour que les gens de ta famille qui ne connaissent pas le Seigneur, que leur cœur s'ouvre au Seigneur? Pourquoi tu ne prierais pas pour que là où tu travailles, Dieu te permette d'avoir de bonnes relations avec
tout le monde et que tu sois apprécié de tout le monde, qu'il y ait des facilités pour toi. Voici des sujets. Il faut éviter de mal prier ou il faut éviter de faire des prières mauvaises ou de mauvaises prières. Quatrième erreur à éviter. Matthieu chapitre 6, verset 7. Le Seigneur dit, quand vous priez, ne multipliez pas de vaines paroles. Il y a des gens qui pensent que la qualité d'une prière réside dans le débit des paroles. Je me rappelle encore, ça se passe à Londres, à une rencontre de prière. Voici une sœur zélée. On était en train de prier, puis ils m'ont prié l'un après l'autre. Elle se lève. Éternel des armées, ta parole dit que tu es lent à la colère et tu es lent à la colère et tu es lent à la colère et Seigneur, ta parole dit que tu es lent à la colère et mais à force de elle butait là à ce niveau là. Tu es lent à la colère et tu es lent à la colère et il y a une soeur à côté qui l'a qui lui a dit frère, écoutez-moi très bien. Et vous allez comprendre. Et je suis heureux de partager ces choses. Ce sont des choses simples. Seulement, je les systématisées, quoi. Est-ce que vous voyez ça? Écoutez-moi très bien. Tu n'es pas un perroquet. Dieu n'a pas besoin de perroquets dans sa présence. Ça dit, toi, tu écoutes les prières des uns et des autres et tu vas les reproduire devant Dieu. Parce que le frère, là, quand il prie, il utilise de bonnes expressions. Il est éloquent dans sa prière. Donc, chaque fois que tu viens à l'église, là, quand il prie, tu étends l'oreille. Et puis, quand tu vas devant Dieu, Éternel des armées, je te rends grâce. Tu sais, je suis bluffé par toi-même. Jésus dit, quand vous priez, ne multipliez pas de vaines paroles. En fait, le mot vain veut dire vide. Le mot vain veut dire vide. Le mot vain veut dire ce qui n'est pas effectif, ce qui ne donne aucun résultat. Donc, il ne faut pas dire des paroles qui n'ont pas d'impact. Alors, à partir de quel moment une parole n'a pas d'impact dans la prière? C'est quand la parole ne vient pas de toi. C'est-à-dire que tu vas devant Dieu avec des paroles empruntées. Ce n'est pas toi-même. En clair, Dieu ne te voit pas dans ce que tu es en train de dire. Tes sentiments ne sont pas dedans. Tes émotions ne sont pas dedans. Tes pensées profondes ne sont pas dedans. C'est parce que ça, c'est une prière par procuration. Quelqu'un peut dire Amen. Quand vous priez, ne multipliez pas de vaines. Cinquième erreur. Il dit, ne priez pas pour être vu des hommes. En fait, dans la prière, là, ce n'est pas le m'as-tu vu. Vous voyez, par exemple, il y a des frères qui n'ont pas de vie de prière consistante. Il y a des sœurs qui n'ont pas de vie de prière consistante. Mais quand on arrive en assemblée, et puis on dit, un frère, deux frères vont prier, se lèvent, et puis ils monopolisent la parole. Et puis ils prient jusqu'à histoire de faire Jean, quoi.
C'est-à-dire quand on quitte là, les observateurs les moins avisés vont conclure que mais la soeur là, est prio. Et puis ceux qui ne savent pas se retenir à la fin du culte vont aller vers la maman pour dire, maman, c'est comme ça que tu pries. Et puis elle aussi, elle a l'outrecuidance de dire, si on ne prie pas là, on est mort. Mais à la maison, ne prie pas. Là, elle s'est produite quoi? Je ne sais pas si vous comprenez. Non, on ne se produit pas dans la prière. Soit tu pries, soit tu ne pries pas. Est-ce que vous savez qu'il y a une personne devant qui aucune tricherie ne passe? C'est celui qui sonde nos cœurs et nos reins. Tu ne peux pas, vous allez comprendre. Vous savez quoi? S'il y a un endroit où il faut être le plus authentique possible, c'est dans la prière. C'est dans la prière. Sois authentique. Parce que celui à qui tu t'adresses là, il connaît tes pensées avant même que tu ne les formules. Il connaît tes besoins avant que tu ne les formules. Quand tu commences à dire des choses qui sont en déphasage avec ce que tu es en réalité, il tourne sa tête ailleurs et dit, voilà, laissez-le. Dites-moi, la première erreur à éviter, c'est quoi? La deuxième erreur? La troisième erreur? Haya. La quatrième? La cinquième? Ne pas prier pour être vu des hommes. Il ne faut pas. Que ce soit en assemblée ou chez toi à la maison. C'est-à-dire quoi? Maman pasteur a promis de venir te rendre visite. Elle a dit qu'aujourd'hui, après le culte là, à 19h, elle sera chez toi. Et puis comme tu aimes faire genre, à 19h moins 10, tu rentres dans la prière. Et puis maman arrive. Et les enfants disent, non, maman est en train de prier. Et puis elle attend. Et puis quelque temps après, tu sors, elle a sué quoi. Et puis tu dis, ah maman, bienvenue. En fait, j'étais dans la prière. Mais écoutez-moi très bien, c'est dangereux. Parce que, contrairement à ce qu'on pense, s'il y a des observateurs avisés autour de nous, ce sont nos enfants. Quand tu fais ça là, les enfants ne vont rien te dire, mais les enfants seront convaincus de ton hypocrisie. Ils vont se dire en eux-mêmes, la dame qui prie jamais ici là, comme maman pasteur arrive aujourd'hui, ça dit, ce saupoudrage là, il faut éviter ça. Vous voyez, la spiritualité n'a pas besoin de phare. Pas phare qui éclaire. C'est notre corps qui en a besoin pour cacher certaines choses. Mais la spiritualité n'a pas besoin de masque. Sixième erreur à éviter. C'est prier sans ferveur. Prier sans ferveur. Dites avec moi, prier sans ferveur. Alors, qui est-ce qui sait ce que veut dire prier avec ferveur? Qui sait ça? La Bible dit, c'est Jacques qui dit, la prière fervente du juste a une grande efficacité. Pas la prière du juste, mais la prière fervente. Donc quand tu pries, arrange-toi pour que ta prière soit une prière fervente. Même quand tu pries pour bénir ton repas, arrange-toi pour que ça soit une prière fervente. Je suis obligé d'aller un peu plus loin pour expliquer, sinon il y en a qui vont penser que la ferveur là, c'est quand tu cries. Non, non. Tu peux ne pas crier et être fervent dans la prière.
Je ne crois pas que Anne était en train de crier à tue-tête. Non, mais elle était tellement fervente dans la prière. Élie, dit la Bible, voyait ses lèvres remuer. Et Élie dit, mais qu'est-ce que tu fais? Tu es ivre. En réalité, si tu n'es pas ivre d'alcool et que tu fais comme ça devant Dieu, c'est que tu es ivre de passion. Parce qu'il y a l'ivresse de l'alcool et il y a l'ivresse de la passion. Il y a l'ivresse de l'enthousiasme. Il y a l'ivresse de l'ardeur. En fait, le mot ferveur veut dire ardeur. Prier avec ferveur, c'est prier avec ardeur. C'est prier avec enthousiasme. Pour faire simple, c'est être dans sa prière. C'est-à-dire quand tu pries là, prie. Tu as entendu? Quand tu pries, fais quoi? Quand tu pries, prie. Il ne faut pas prier de façon évasive. C'est-à-dire, vous voyez, il y a des gens, c'est bien que tu le saches. Il y a des gens qui prient tout en étant absents. Oh, oui. Ils prient, ils sont absents. En fait, ils ne sont pas dans la prière. La preuve, tous les moindres faits et gestes autour de toi, tu es au courant. C'est-à-dire, tu es en train de prier. Et puis quand tu sors, mais les enfants, toi, c'est quoi tu disais à l'autre? c'est quoi tu disais? Vous croyez que je ne vous entendais pas? Ah, maman, mais tu étais en prière. Et tu entendais tout. Ça veut dire quoi? Il n'y avait pas de ferveur. À l'opposé, il y a des gens quand ils prient, quand ils prient vraiment. Ils prient avec ardeur. Ils prient avec enthousiasme. En fait, l'ardeur, l'enthousiasme les sépare de leur environnement immédiat. Ils sont comme cloisonnés. Ils n'entendent plus rien. Vous voyez? La preuve que beaucoup aujourd'hui ne vivent pas cette ferveur. Tu es en train de prier. Des fois même, on va loin, on est en train de parler en langue. Et puis le portable sonne. On prend. Je suis en prière. Je te rappelle après la prière. Et puis on dépose, et puis on dit sérieux? 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 C'est ça que tu appelles t'investir dans la prière. Sérieux? Il dit, vous me chercherez, vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Et là, tu es en train de le chercher de tout ton cœur. Tu es tellement sérieux. Tu es tellement sérieux dans l'affaire, quoi. Non, mes amis. Quand tu pries, prie. Sois dans ta prière. Que tu sois toi-même impliqué dedans. Ton esprit est dedans. Ton âme est dedans. Ton corps est dedans. C'est ça qu'on appelle prier avec ferveur. Vous voyez, une fois j'ai fait une expérience. J'étais à Gagnoa. Et à un culte, on prie. Je demande aux frères de prier l'un après l'autre. Et puis on finit de prier, 5 personnes prient. Et puis après, j'ai dit on va faire un exercice. Frère, rappelle les points de prière que tu as évoqués dans ta prière. Il a oublié. Au même culte. En fait, il a débité. Il a prié sans être dans la prière. Comment quelqu'un de responsable, de correct, peut oublier ses points de prière? Maintenant, lui, il a oublié ça le même jour. Il y en a, c'est 2 jours après, ils oublient. 3 jours après, ils oublient. Mais écoute, si toi, tu as oublié tes prières, pourquoi voudrais-tu que Dieu t'en souvienne? Combien parmi nous ici ont un cahier de prière? Combien? Alors qu'il faut en avoir. Quand tu es sérieux, tu as un cahier de prière. Les sujets de prière conséquents que tu as, tu les as notés. Quand Dieu exauce, tu mets exaucé.
C'est comme ça qu'on engrange des témoignages, comme Ruth glanait des gerbes de blé dans le champ de Boaz. Vous savez ce qui lui est arrivé après? Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Septième erreur à éviter. Septième erreur. C'est se relâcher dans la prière. Luc 18. Il donne une parabole, il dit, il dit de ne pas se relâcher dans la prière. Le contraire de ça, c'est la persévérance. Je voudrais que vous et moi, nous comprenions quelque chose. Ce qui va faire la différence, ce n'est pas parce qu'on vient à l'église. Est-ce que vous comprenez? Ce qui va faire la différence, toi et les autres chrétiens, c'est la qualité de ta vie de prière. La qualité de ta vie de prière. C'est sur le terrain de la prière qu'on érige la différence. C'est sur le terrain de la vie de prière qu'on permet à Dieu de nous ouvrir des portes pour nous faire entrer, pour nous faire sortir d'abord. Voyez, des portes. En fait, la prière peut te permettre de sortir des saisons qui ont vieilli pour entrer dans de nouvelles saisons. Parce que tu peux être enfermé dans une saison qui a vieilli. C'est-à-dire, tu as fait beaucoup d'expériences dans cette saison. Mais il n'y a plus rien à expérimenter là, mais tu es dedans. Tu es dedans. Non. Nous sommes appelés à mener une vie chrétienne dynamique. C'est-à-dire, porter sur l'évolution, porter sur l'amélioration, porter sur le progrès. Paul dit que nous devrons progresser dans notre foi. Et nos progrès doivent être évidents. Évident veut dire qu'ils sautent à l'œil. Qui saute à l'œil. Dans tous les aspects de notre vie, il doit avoir progrès, il doit avoir évolution, il doit avoir dynamisme. Et mais quand on est dans une saison, quelle qu'a été la beauté de cette saison, quelle qu'a été la bénédiction que cette saison a représentée pour nous, toute saison a une fin. Il faut pouvoir sortir de cette saison pour entrer dans une autre. Donc que Dieu ouvre la porte de la vieille saison là, tu sors et puis qu'il ouvre la porte de la nouvelle saison. C'est la prière qui détient la clé. Il dit, je vous donne les clés du royaume. Les clés, pas la clé du royaume, mais les clés du royaume. Le royaume ici, c'est les clés du règne. C'est les clés de la domination. C'est les clés du triomphe. C'est les clés de la vie triomphante. Dieu dit, je vous donne les clés. Et dans la prière, j'ai besoin qu'une porte s'ouvre à droite. J'utilise la clé adaptée à cette porte qui s'ouvre à droite. J'ai besoin qu'une porte s'ouvre devant moi. J'utilise cette clé. Frère, la prière est prépondérante. Quelqu'un a dit à juste titre que la prière n'est pas une doctrine. C'est une vie. Ce n'est pas une doctrine. C'est une vie. Nous étions à la quatrième erreur. Ne point se relâcher dans la prière, c'est une erreur. Parce que là, c'est comme un papillon. Est-ce que vous voyez ça? Qui va de fleur en fleur. C'est-à-dire que tu es là, tu n'as pas eu le témoignage, tu passes. Tu n'as pas eu le témoignage, tu passes. Tu n'as pas... Et puis Dieu lui-même est étonné que tu lui présentes un chapelet de besoins. Est-ce que vous voyez ça? Et puis tu ne te préoccupes même pas de savoir si un de ces besoins-là a été exaucé. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Vous savez, Dieu, pour ceux qui ne le sauraient pas, Dieu n'a pas de problème. Hein. Il veut qu'on le mette à l'épreuve. Il veut simplement qu'on le mette à l'épreuve. C'est-à-dire que les situations simples, complexes, difficiles, on amène ça devant lui. Huitième erreur qu'il faut éviter dans la prière. Waouh!
Dis avec moi, 8e erreur. C'est de prier sans confesser les péchés dont tu es conscient. C'est-à-dire, ok, je vais faire simple. Tu sais que 1 heure avant, 1 jour avant, 2 jours avant, tu as mal parlé à un frère. Le frère est fâché. Et toi-même, ta chair est contente parce que cette fois-ci-là, je lui ai répondu. Voilà. C'est cette fois-ci-là. J'ai fait l'effort. J'ai pris mon courage. J'ai serré mon cœur. Je lui ai parlé. Le frère là. Je lui ai parlé. Mais en fait, tu vois, tu as blessé quelqu'un, tu as mal agi. Tu vas devant Dieu et tu fermes les yeux et tu pries quoi? Tu pries. Non, 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 ne faites jamais ça. Ne faites pas ça. Quelle que soit la nature du forfait dont tu t'es rendu coupable, avant quoi que ce soit, Proverbe 28, verset 13 dit que celui qui avoue ses transgressions obtient miséricorde. Parce que la prière que tu fais sans confession, la prière que tu fais dans le péché sans repentance, cette prière même est une abomination devant Dieu. Donc, avant de prier, humilie-toi devant Dieu. Seigneur, j'ai mal parlé au frère, je te demande pardon. Et si tu as la possibilité d'appeler le frère, il faut le faire. Avant de passer au 9e point, la 9e erreur, permettez, il y a quelque chose qui vient à l'esprit sur le point concernant la ferveur. Parce qu'une des erreurs, c'est de prier sans ferveur. Alors, quelque chose me vient à l'esprit, je veux... comment aider sa vie de prière à entrer dans la ferveur. Hein? Donc, ça, il faut que je vous dise ça. En fait, ceux qui le font déjà, gloire à Dieu. Mais j'ai remarqué que beaucoup de chrétiens ne pensent pas leurs prières avant de les adresser à Dieu. Il faut, écoutez-moi très bien, suivez-moi. Est-ce que ce que je vous dis là, ça vous intéresse? Est-ce que ça bénit quelqu'un ce matin? Non, si ça te bénit, que ton amen dépasse celui de ton voisin. D'accord. Maintenant, écoutez-moi, écoutez-moi. Une des choses qui bénit dans la prière, ou qui libère la ferveur, qui préside à la ferveur dans la prière, c'est de penser nos prières avant de les adresser. Dis à quelqu'un, pense ta prière. Alors, vous savez ce que ça veut dire? Je considère que le pasteur Maïlé est Dieu. Est-ce que vous suivez? Et je sais que dans 2 heures de temps, je vais m'approcher de lui avec une série de besoins, avec une série de sentiments. Parce que la prière, ce n'est pas juste des requêtes. Amen. La prière, ce n'est pas juste des requêtes. Il y a 8 formes de prière dans la Bible. 8 formes de prière. Et la requête est une des formes de prière. La supplication en est une autre. L'adoration en est une autre. La lutte en est une autre. Le combat spirituel en est une autre. La lutte et le combat spirituel, c'est 2 choses. On lutte avec Dieu, mais on combat contre nos ennemis. Est-ce que vous voyez ça? Bref, je vais m'approcher du Seigneur. Dans le cas de l'exemple, c'est lui qui est le Seigneur. Et moi, je vais aller dans sa présence. Je vais aller prier. Regardez combien ridicule je serais si j'arrive et puis je commence à balbutier. Et puis je dis, il faut même que je me souvienne de ce pourquoi je suis venu. En fait, ce n'est pas correct, quoi. Ce n'est pas correct. Avant d'aller dans la prière, cultivez ça. Il faut penser sa prière. Il faut hiérarchiser sa prière. C'est-à-dire, qu'est-ce que je présente à Dieu avant? Vous comprenez? Il faut discipliner sa prière, en fait. Oh, on dirait que... Il y a vous quitter.
Vous voulez que je vienne ici, non? D'accord. Donc, bon, vous avez voulu que je vienne ici. Qu'est-ce que j'ai dit avant? Vous êtes sauvé par le gong. En fait, il faut discipliner sa prière. Il faut discipliner. Ah, vous savez, il n'y a pas quelque chose qui exige de nous de la discipline comme la prière. Parce que, après tout, c'est dans la présence du Père qu'on sera. On raconte qu'au temps où vous vivez là, il y a des gens qui luttent pour avoir audience. Et une fois qu'ils sont reçus, le type, il est assis et puis il dit non, monsieur, son excellence, je suis venu juste dire que vraiment tout ce que vous faites dans le pays, c'est bon quoi. Et puis vous pouvez dire merci beaucoup. Et il y a quoi d'autre? Non, c'était pour ça seulement que je suis venu. C'est quand il sort là, sa femme l'insulte. Tu es mauvais. Tu es mauvais. Tu ne pouvais pas lui dire ci, tu ne pouvais pas lui dire ça, tu ne pouvais pas. Ouais, mais il est perdu. Une fois, c'était la première fois dans ma vie, dans le cadre de certains examens qu'on devrait passer, je devrais refaire mon extrait de naissance. Et quand j'arrive dans ma ville natale à Bongouanou, où je devrais faire l'extrait de naissance, la file d'attente. Je me suis dit, mais là, je pensais faire un aller-retour d'Abidjan, Bongouanou, Abidjan. Mais ce que je voyais là, je ne pouvais pas faire. Donc, je me suis dit, oh non, il faut que je sollicite les autorités de la ville. En tout cas, je vais aller voir le commandant de la gendarmerie pour qu'il intervienne. Un jeune homme frêle comme ça, tu vas aller voir le commandant. C'était la première fois, mais dans la vie, il faut oser. Il faut oser. Dis à quelqu'un, il faut oser. Même si tu ne t'appelles pas oser, il faut oser. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je vais voir, le commandant me reçoit. En fait, j'ai oublié, avant que le commandant ne me reçoive, c'est le sous-préfet que j'ai demandé à rencontrer. Tu remplis une fiche d'audience, de demande d'audience. Et moi là, quand j'ai rempli pour moi, la partie où on met objet, c'est-à-dire ce pourquoi tu veux voir le sous-préfet. Moi, je mets confidentiel. Parce qu'il y a mettre quoi? Extrait de naissance. Non, jamais. J'ai lu dans un livre que quand c'est comme ça, là, il faut mettre confidentiel. Le type, il est perplexe. Parce qu'il est sur un territoire. Peu importe qui tu es, tu mets confidentiel, il ne sait pas de quoi il s'agit. Donc, on me reçoit, dada. Je suis assis. Il dit, oui, jeune homme, je vous écoute. J'ai dit, non, en fait, je suis venu pour mon extrait de naissance. Quand j'ai dit mon extrait de naissance, il dit, levez-vous. Il dit, c'est pour ça que vous me demandez. C'est ça qui est confidentiel, là. Il est sorti. Quand je sors, je me dis à moi-même, non, il y a quelque chose que tu as raté. Tu n'as pas su introduire ton besoin. Tu as raté quelque chose. Donc je me rabats sur le commandant de la gendarmerie. Mais je ne sais pas si vous êtes entré dans un bureau d'un commandant. Si vous ne pensez pas l'objet de votre visite, vous allez oublier ça. C'est-à-dire, commandant, c'est un vrai commandant. C'est-à-dire quand vous arrivez, en fait je ne sais pas, et ça c'est mon expérience. J'arrive, on me fait entrer. Le type il est assis là-bas, loin. Et déjà, de là où il est à là où toi tu t'assois là, c'est très distant. Et puis, lui il est en haut, et toi tu es dans un canapé. Donc tu as envie de te lever même pour lui parler. Et puis il dit non, asseyez-vous. 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 Mais il y a comme une cassure qu'il faut franchir, un fossé qu'il faut franchir avant de lui parler. Mais comme j'ai déjà fait une boude de l'autre côté, donc là il fallait que je me ressaisisse. Je lui dis, mon commandant, je suis vraiment désolé. En fait, je réunis la meilleure rhétorique que j'avais à cette époque. Donc j'ai dit, je suis vraiment désolé, je sais que ça peut paraître dérangeant,
mais c'est l'urgence de mon besoin qui m'amène. Il dit, jeune homme, vous parlez français, dites ce que vous voulez dire. Il ne sait pas que ça là. En fait, avec le sous-préfet, je n'ai pas vraiment pensé. Mais comme j'ai essuyé un échec là-bas, donc là, je reviens et puis je mets tout en ordre dans ma pensée. Et je dis, je sais que je vous dérange, certes, mais c'est l'urgence de mon besoin qui m'amène. En effet, mon commandant, je suis face à une situation et votre intervention sera salutaire pour moi. Jusque-là, je n'ai pas encore dit. Parce que ce que j'ai dit là-bas, là, on m'a chassé. Bref, ceci pour vous dire quoi? Il faut penser sa prière. Organise tes pensées. Ce n'est pas que tu les penses dans tous les détails. Non. Vous savez ce qu'on appelle, pour ceux qui ont l'habitude des conférences, des séminaires, des interventions, vous voyez des fois le préfet ou un ministre ou un député fait un discours et puis on dit waouh! Et puis il n'a rien. Si, il a quelque chose. Soit il a pris du temps pour organiser tout ce qu'il va dire là dans sa tête. Aux yeux du public, ça paraît spontané. Mais lui, il a réfléchi à ça avant. Ou bien il a un pense-bête. C'est-à-dire un petit truc sur lequel il a écrit les grandes lignes. Et qui a l'espace, la taille de sa paume. Quand il fait ça, il voit une grande ligne et puis il commence à parler. Il parle. Parce que tout ce qui se fait avec préparation aboutit à l'efficacité. Il faut préparer. Avec Dieu, tu vas devant Dieu. C'est quel besoin tu vas présenter. Souvent, on va devant Dieu sans thème. Et puis on parle. Seigneur, bénis ton serviteur à l'agneau. Seigneur, Israël en difficulté. Souviens-toi, Seigneur, le PDCI va faire élection. Ah! Donc, tu finis le passage à l'agneau, tu es en Israël, d'Israël, le PDCI. Et puis après, tu te souviens que ta maman est malade. Non. Il faut hiérarchiser. C'est quoi tu vas présenter à Dieu avant quoi? Est-ce que vous voyez ça? Peut-être que dans l'organisation, dans l'agencement des choses, tu vas comprendre la nécessité de commencer par une vraie adoration. Tout ça là, ça s'appelle penser sa prière. Seigneur, tu vas l'adorer. Tu vas prendre un temps dans l'adoration avant de passer à tes requêtes. La dernière erreur qu'il faut éviter, ça c'était une parenthèse, je revenais sur ça. Dites-moi, la première erreur à éviter, c'est laquelle? La deuxième erreur? Mais on dirait que vous dites ça sans conviction. Hein? Mais prouvez-moi que ça a conviction. Dites ça avec ferveur. La première erreur à éviter? Vous voyez que c'est différent maintenant, non? La deuxième erreur? La troisième erreur? Quatrième? Cinquième? D'accord, je n'ai pas entendu, mais sixième? Prier sans ferveur. Septième? Huitième? La neuvième erreur qu'il faut éviter, c'est de prier sans faire confiance à Dieu. Prier sans foi. On me dit, mais comment cela est possible? Le Seigneur dit que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe, qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il y a des gens qui prient juste pour se donner bonne conscience. Pour que quand on va leur demander, est-ce que la situation là, tu as mis ça entre les mains du Seigneur? Il va pouvoir répondre, j'ai prié. Mais tu as prié comment? Là, le problème est là. Frère, premièrement, la prière est cardinale, elle est importante, elle est prépondérante, elle est prééminente. Elle doit occuper la première place, la deuxième et la troisième place, la place la plus importante dans nos activités. Tout doit tourner autour de la prière. Assure-toi
avant de commencer la journée, que tu as arrosé ta journée de la prière. Assure-toi, avant de commencer la journée, que tous les défis qui t'attendent là, tu les as déjà domptés dans la journée, dans la prière. Arrange-toi pour t'investir dans la prière. Parce que certaines et la plupart des solutions à certains de nos besoins sont enfermées dans la prière. Nos témoignages sont enfermés dans la prière. C'est par la prière que Daniel a été élevé. C'est par la prière que Dieu accomplit des exploits dans notre vie. Et c'est pourquoi il est important d'intégrer ces erreurs qu'il faut éviter pour donner de l'allure et de l'efficacité à nos prières. Que le Seigneur vous bénisse. Quel beau nom, quel beau nom.